Dans les mariages. Alors j'ai dit Frédéric Rigaudry, mais vous le connaissez sous le nom de Malmotte, c'est ça, hein? Ça fait combien d'années déjà que je suis dans le milieu? Parce que Malmotte, j'ai envie de dire, ça fait déjà un peu plus de 5 ans hein, quand même. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé la photographie professionnelle en 2009. Avant, c'était qu'un plaisir, une petite passion, un à côté? J'ai commencé la photographie vraiment en 2007 et non, c'était, je l'envisageais déjà comme une façon de me reconvertir en fait, parce que j'étais en métropole, je voulais revenir et je voulais complètement changer de vie. Donc, tu faisais quoi avant? J'étais ingénieur en informatique. Mais en même temps, ça sert, je suppose. Oui, après, ça sert pour la photographie, mais c'est vrai que c'est des domaines qui sont complètement différents. Mais voilà, j'avais vraiment envie de changer de vie. Et donc, je me suis mis à la photographie comme ça. Qu'est-ce qui t'a influencé? Qu'est-ce qui t'a incité? Le sable, les cocotiers, la partie très doudouiste, une vision très doudouiste, ou alors parce que tu avais des choses à dire et à montrer? En fait, ma première passion, c'est vraiment les gens. J'aime le bonheur, j'aime les gens qui s'aiment, qui ont envie de partager ce bonheur-là. Et dès que j'ai commencé la photographie, voilà, j'ai ressenti ce besoin de témoigner de l'amour des gens. Et donc j'ai commencé tout de suite dans le mariage, ça m'a plu, et voilà, j'ai essayé de continuer là-dedans. Alors ce qui est bien, et d'ailleurs on le voit avec les photos, c'est que tu es témoin, tu es assistant, tu dois être aussi le mouchoir, très certainement. Tu fais partie de toute la mise en place d'un mariage, les à côté, pendant le mariage, bon le divorce, je sais pas, peut-être que c'est pas encore spécialisé, mais en tout cas tu fais partie de cet instant de bonheur, de tout le stress qu'il y a avant, de tous les préparatifs. C'est l'une des particularités de la photographie de mariage, c'est qu'on est vraiment quasiment le seul prestataire à être toute la journée avec les mariés, donc on vit vraiment le mariage avec eux. Donc effectivement, on assiste aux joies, aux larmes, au stress aussi qui monte, parce que pendant les préparatifs, il y a quand même beaucoup de stress. Donc ouais, on est vraiment avec eux. C'est-à-dire que tu as toutes les facettes des gens, en fait, de l'homme et de la femme, puisque les futurs mariés qui viennent te voir sont tout contents, tout sourire, ça va bien se passer, vous allez nous faire 3-4 photos. Et puis le jour du mariage, en fait, tu vois comment, en fait, tu vois la tension, mais tu vois aussi le bonheur qui est pressenti, le bonheur qu'on vit avant. Ouais, et puis l'anticipation aussi, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un petit truc qui se passe au moment où on descend de la voiture pour aller vers l'hôtel. Enfin, on tourne tout ça. Mais dites-nous tout, Frédéric, comment ça se passe? Est-ce que, bon, c'est un mariage quand même, est-ce que tu dis couper, on la refait, ne bougez pas, comment tu arrives à capter justement ces instants, à les figer dans le temps? En tout cas, sur ma façon de faire, c'est vraiment pas ça. Il faut vraiment que je sois invisible quasiment. Il faut que je sois le plus discret possible de façon à ce que les personnes que je photographie ne fassent pas du tout attention à moi. C'est ce qui permet d'avoir le côté un petit peu naturel et puis de capter aussi les émotions. Si on dit couper, on la refait, on n'a pas du tout les mêmes émotions. Donc moi, je m'interdis d'interrompre ou de demander aux gens de jouer des choses. C'est vraiment pas ça ma façon de travailler. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper, de faire attention à tout ce qui se passe et puis voilà, l'habitude fait qu'on sent quand il va se passer des choses et on se place au bon moment pour faire la photo. Depuis la professionnalisation de ta passion, puisque tu es un photographe professionnel, dis-nous, comment tu vois les gens aujourd'hui? Quel est ton regard sur ces gens que tu captes? Les gens heureux que tu avais envie de voir et que tu dois certainement voir? J'ai envie de dire, quand on a choisi la photo de mariage, l'avantage, c'est qu'on les voit toujours sur une facette assez heureuse, quoi. Même s'il y a du stress, même s'il y a des larmes, généralement, ce sont des larmes de joie. Les gens ont souvent passé beaucoup de temps à préparer leur mariage, donc on les voit aussi un peu soulagés une fois que toute la tension de la cérémonie est passée. Ils peuvent souffler un petit peu. Traditionnellement, on a un moment où on va partir seul avec le couple pour faire des photos de couple. Et là, on sent bien la tension qui redescend. Ils arrivent aussi à nous oublier à ces moments-là. Et donc, on les voit se retrouver dans l'intimité quasiment. Et c'est toujours très agréable, quoi. Alors, est-ce que tu as déjà participé, photographié des mariages dans d'autres pays?
Alors, je suis parti une fois à Sainte-Lucie pour photographier un couple d'Américains qui était venu avec un peu de famille pour faire un mariage à Sainte-Lucie. Donc ils nous avaient contactés pour faire le mariage à Sainte-Lucie. Quand même, alors des Américains qui t'ont contacté en Martinique pour partir à Sainte-Lucie. Ouais, c'est parce que j'avais... En fait, j'ai été reçu dans une association internationale de photographes de mariage. Et donc, ils ont tout simplement cherché... C'est une association, la WPJA, qui est assez connue aux États-Unis. Donc, ils ont cherché simplement des photographes de la région de Sainte-Lucie. Je pense que j'étais le seul. Donc, voilà, une chose comme ça. Ils ont regardé mon travail, ils ont aimé, donc ils m'ont contacté. Au niveau des mariages, tu fais dans tout type toutes les célébrations, tout type de religion, tout type de mariage? Alors, j'aimerais pouvoir faire tout type, mais c'est vrai que on a beaucoup de mariages catholiques, de mariages adventistes. J'ai pas eu l'occasion de faire de mariage hindou, par exemple, ou musulman. Ah ouais, ça serait vraiment génial parce que on a des rites qui sont différents, on a des coutumes qui sont différentes et ça permet de voir d'autres choses. Ouais, ce serait sympa. On approche de cette période un peu toute innocente, avec les colombes, les mariages, pendant les vacances, il y en a, à la fin de l'année, il y en a. D'ailleurs, tu constates qu'il y a un pic plus en période estivale ou plus en fin d'année? Alors, le pic a tendance à s'étaler de plus en plus. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était vraiment en juillet, août et décembre. Aujourd'hui, là, on est en plein dedans parce qu'on a commencé fin avril. Ça va s'arrêter fin août pour reprendre en novembre. Donc, je sens que les gens ont envie de sortir du carcan juillet, août et décembre. Et de toute façon, c'est souhaitable parce qu'on ne peut pas non plus accueillir tous les mariages pendant cette toute petite période. Mais ouais, ça a tendance à s'étaler de plus en plus. Et puis Frédéric, tu ne travailles pas seul parce que c'est une équipe qui arrive à rendre les gens heureux, en tout cas qui restitue tous les moments de bonheur. Tu travailles avec des collaborateurs, Oui, c'est ça. Je travaille avec un deuxième photographe parce que sur les journées de mariage, on est toujours en deux. C'est notre façon de travailler. Bon, ouais, il y en a un de l'autre côté. Par exemple, quand on fait les préparatifs, ça permet d'avoir un photographe avec le fiancé, un photographe avec la fiancée. Ça, c'est une première chose. Et puis, pendant le reste de la journée, ça permet d'avoir deux regards différents sur le même événement, par exemple. Quand les époux échangent leurs vœux, on peut avoir les deux visages en même temps. Ça permet aussi de ne pas se concentrer que sur les mariés. Parce que des fois, on aura tendance à ne voir que. Nous, on aime bien aussi témoigner de ce qui s'est passé autour. Pour justement leur laisser des petites anecdotes qu'ils n'auraient peut-être pas vues pendant le mariage. Puis dernier point, j'allais dire, ça permet d'être un petit peu plus créatif. Parce que il y a beaucoup de stress quand on photographie un mariage. Quand on sait qu'on a un backup, on peut s'essayer à des choses qui sont plus risquées, mais qui vont donner des choses plus originales, quoi. Et donc, voilà, quand on est deux, on sait qu'on peut faire ça. Quand on est tout seul, on hésite. Dans tout ça, tu as suivi des formations et tu as des maîtres photographes spécialisés dans tout ce qui est mariage que tu suis, que tu apprécies. Ça se passe comment? Ouais, alors effectivement, moi je fais partie du GNPP Martinique. Super. Donc, on a le groupement national des photographes professionnels de Martinique. Donc c'est un groupement national et on a une section en Martinique. Et on organise régulièrement des formations. Alors, pas forcément sur le mariage, mais la dernière en date, c'était effectivement avec trois grands maîtres de la photographie de mariage. Il y avait Bruno Mayor, il y avait Clemente Jiménez, c'était un espagnol. Et on fait des choses qui sont très intéressantes. Ce qui est bien, c'est qu'on a différents supports qui permettent d'ailleurs aux gens de garder ces moments inoubliables, des moments, même si le temps est gris parfois, mais il y a toujours quelques éclaircies qui rassurent. Et je suis sûre qu'en regardant quelques petites photos comme ça, des clichés comme ceux-ci, on se dit, bon ouais, on a été heureux à un moment, alors pourquoi ne pas recommencer? Alors en plus, on peut partir avec tout, on a même, elle se vient d'où cette idée? Un mini livre photo. Ce sont des petits albums, des reproductions du livre des mariés qu'on peut offrir comme cadeau à ses invités pour les remercier. Ça, c'est juste extraordinaire. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit, on a presque tout montré. En tout cas, Frédéric, si on veut te contacter, si on veut voir ton travail, comment faire? Alors, on a un site internet, malmode.com, et une page Facebook.
Et puis le numéro de téléphone 06 96 75 46 00. Bon, pour tous les moments de votre vie, vous savez à qui il faudra téléphoner, du moins. Et puis, on précise quand même, 80%, comme tu me disais, de ton activité est orientée vers les mariages, mais tu captes tous les instants, même les naissances, les baptêmes, les communions, etc. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est bien connu pour les mariages, mais on est photographe avant tout, donc on peut assurer tout type de prestations photo. Bon, alors après une reconversion, tu te vois faire autre chose ? Aujourd'hui, non, mais je ne m'interdis pas de changer si l'occasion se présente. Mais aujourd'hui, non, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Bon, je suis dans une piscine, sinon astronaute, la tête dans les étoiles, ça serait heureux. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais.